Bonjour, votre guidance de ce week-end 24-25 janvier. Et oui, on est presque à la fin du mois. Le prochain week-end sera un week-end de pleine lune avec le 1er février. Vous voyez comme tout défile. Allez, on y va. On va voir en quelques cartes un petit peu ce qu'il en est. On verra ensuite les breloques pour ce week-end du 24 et du 25 janvier. Je vous invite à aller voir bien vos guidances de février. Je suis en train de les mettre en ligne. Je vous invite également à voir en description un lien pour participer au concours voyance avec moi, pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Vous n'avez qu'à vous inscrire et le tirage au sort se fera dans la vidéo du 14 février pour la Saint-Valentin pour connaître le gagnant ou la gagnante. J'espère que vous serez nombreux à participer et puis je vous remercie à tous. Eh bien, oh là là, c'est formidable. Je vous remercie à tous d'être là, de m'écouter, de participer à l'évolution de la chaîne. Allez, c'est formidable pour ce week-end. On a une carte bleue, on a les appuis. Je pense que les choses vont continuer comme ça. On le souhaite en tout cas. Waouh, la sagesse, c'est fabuleux. L'infortune, eh bien, il fallait quand même qu'un petit bémol. Et la maison, et on continue, on a la campagne. Alors on pourrait dire d'entrée, eh bien que c'est un week-end de détente, la campagne, la maison, la santé, vous êtes en bonne santé, vos affaires sont à bonne santé, eh bien ce que vous voulez réaliser est en bonne santé, et vous avez cette carte bleue qui est là avec les appuis pour dire, eh bien écoute, quoi qu'il arrive, on peut dire que eh bien les choses vont bien se passer, que je vais passer un week-end de tranquillité, un week-end de détente, parce que la carte bleue, eh bien, s'il y a des aléas, s'il y a des difficultés dans ce week-end, on pourrait dire que les obstacles vont être dépassés, hein, que vous allez être cool, que vous allez vous détendre. C'est un joker, que cette carte bleue, hein, on pourrait dire c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que rien ne viendra assombrir vos projets et ces infortunes, s'il en est, eh bien, vont être sûrement dissipées. Mais on va voir cela. En tout cas, vous serez entouré, vous serez appuyé. Hein. Les appuis, ça peut être bien les personnes, bien sûr, qui sont dans vos activités, parce qu'il y a quand même des personnes qui travaillent le week-end. Hein. Nous ne sommes pas tous au repos. Peut-être êtes-vous, même vous, à votre travail pour ce week-end. En tout cas, eh bien, il y a des soutiens. Vous vous sentirez en sécurité. Vous vous sentirez bien, entouré. Hein. En tout cas, vous serez prêt à concrétiser vos projets, à aller de l'avant, parce que tout va vous réussir en quelque sorte. On pourrait dire que bien pour le domaine sentimental aussi ça se passe bien parce que il y a des rencontres, il y a des partages, il y a de l'équilibre dans la famille, dans le couple. Hein. On sait qu'on est entouré dans sa maison, dans ce foyer, on trouve l'équilibre. Et puis il y a l'idée aussi que pour ceux qui sont encore dans une recherche de travail, ça n'empêche pas de rechercher du travail dans le week-end ou de parler de ses projets, eh bien, il y aura des soutiens. Et au plan financier aussi, eh bien, les choses semblent aller bien. Alors, pourquoi l'infortune est là? Pourquoi il y a des choses à dépasser toutefois? Alors, cette infortune parle peut-être de certaines difficultés que vous devez dépasser. L'idée de se sentir, malgré tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous réussit, dans une certaine tristesse. Peut-être parce que vous avez encore des épreuves à dépasser, des choses à réaliser. Peut-être vous sentiez-vous encore en besoin de soutien, d'être comme porté. Peut-être avez-vous fait preuve de malchance et là, vous allez demander de l'aide autour de vous, dans votre maison, dans votre famille. Parce qu'on a quand même les pénates, l'appui. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui vont se passer dans un cercle familial ou amical. Peut-être ce sera le moyen de sortir dans ce week-end, en tout cas de vous appuyer sur les autres pour sortir de difficultés que vous pourriez éprouver. Mais c'est un week-end de partage, c'est un week-end de remise en forme, je pourrais dire presque avec la carte de la santé qui est tout à côté de la carte bleue. Parce que là, il y a l'idée de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force pour avancer. Et cette énergie, vous allez la puiser peut-être dans vos rencontres, dans vos relations avec les autres. Mais aussi, il y a l'idée peut-être d'aller se ressourcer dans la campagne, dans la nature, puiser cette énergie de sérénité, de régénération dans un lieu positif. Alors, c'est dans le silence, peut-être dans le calme,
que vous allez vous régénérer, dépasser les dernières tourmentes, les dernières difficultés et faire preuve de sagesse avec cette carte qui vous dit eh bien que malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les infortunes que vous pourriez connaître, c'est dans le calme, dans votre famille, auprès de vos amis, que vous allez trouver ce ressourcement et ce moyen d'avancer, de dépasser toutes les difficultés, parce qu'il y a l'idée avec cette sagesse d'être dans la sérénité, mais surtout de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie pour avancer avec prudence dans les dernières difficultés que vous pourriez connaître. Mais c'est surtout d'avoir confiance que les choses peuvent avancer, que vous êtes protégé, hein, que cette carte bleue vous dit qu'il y aura des lendemains meilleurs. C'est vraiment un très très beau tirage. Alors, que diriez-vous devant ces bonnes nouvelles de poursuivre le tirage avec les breloques? Alors les breloques vont nous apprendre beaucoup de choses, elles vont nous dire des choses que peut-être nous ne disent pas Béline, bien que Béline nous ait dit beaucoup de choses positives. On va voir bien avec toutes ces breloques ce qu'il en est. Alors, comment vous sentez-vous pour ce week-end? On a les cœurs. Les cœurs, c'est une certaine sorte de bonheur, de réussite, de bien-être hein, pour vous, hein, où les choses circulent, où les sentiments, le relationnel, l'amour, ça se passe bien avec vous, avec vos amis, dans votre couple. Il semblerait que les choses soient assez positives déjà d'entrée. Alors, dans votre vie sociale, on voit le fer à cheval, on voit là une bourse avec de l'argent, là alors peut-être la chance dans les jeux de hasard, pourquoi pas, j'espère, je vous le souhaite, même si je ne vous invite pas spécialement à jouer. Le hérisson parle peut-être de tension, de certaines difficultés, de questionnement. Avec le phare, peut-être allez-vous avoir un éclairage, des réponses à vos questionnements. Alors cette femme bien élégante qui est là, peut-être vous représente, hein, peut-être est-ce votre façon bien d'être, élégance, ça peut être élégance sur soi, élégance dans sa façon d'être, dans ses paroles. En tout cas, il y a quoi là? Il y a un petit renard qui parle, peut-être on vous regarde, on vous observe, on vous surveille. Il y a de la ruse là-dedans, alors peut-être soyez prudents. Soyez prudents dans vos avancées, soyez prudents si vous avez de la chance ou jeu de hasard, pourquoi pas. Soyez prudents sur vos finances également. Mais de toute façon, il y a des interrogations, des doutes qui vont être levés. Cette couronne qui va de la vie sociale aux finances parle d'une certaine avancée, d'une promotion. Hein. Il y a l'idée aussi qu'on avance dans le succès, qu'on est dans l'élévation, quel que soit le domaine, que l'on a confiance en soi, hein, que l'on est reconnu peut-être aussi. Là, il y a des choses qui se fêtent avec ce gâteau d'anniversaire, qui se fêtent peut-être dans sa maison. Alors, est-ce qu'on célèbre quelque chose de spécial, une réussite? Est-ce que on est invité? Il y a une fête qui va être célébrée, un anniversaire, peut-être justement qui concerne la famille, le lieu où l'on vit, la maison. Hein. Alors, peut-être vous me direz aussi si c'est votre anniversaire ou si vous allez fêter un anniversaire. Pistolet, là, il me plaît pas beaucoup ce pistolet parce que on parle de personnes qui vous observent et qui cherchent à vous nuire, alors soyez prudents. Bon, ça peut pas être peut-être quelque chose de dangereux, mais il y a l'idée peut-être de se mettre en retrait, de ne pas exposer toute sa réussite, tout ce que l'on fait. Il y a beaucoup de remises en question avec ce miroir sur ce que vous voulez faire, sur la façon dont vous voulez utiliser votre argent. Peut-être que vous êtes en réflexion sur l'acquisition d'une maison et c'est peut-être ce pistolet parlerait de jalousie. Hein. Soyez prudents hein, là-dedans, dans vos finances et dans tout cela. Dans votre travail, un papillon, là. Ce papillon parle peut-être de vos activités, peut-être êtes-vous sur Internet, peut-être avez-vous accès dans votre travail de façon élargie au monde, hein, surtout si vous présentez vos produits sur Internet, si vous communiquez sur Internet. Il y a l'idée de public, voyez. Il y a l'idée que vous allez avoir des messages, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, voilà, des nouvelles, des messages. Peut-être des messages de cœur aussi dans votre travail, des nouvelles de quelque chose aussi que vous attendiez, qui vous passionne. En tout cas, il y a une ouverture au public. Nous avons sur votre famille là, déjà cette rose là, vous voyez cette fleur, ça parle d'épanouissement, de satisfaction, hein, vous êtes heureux en famille. Il y a l'idée
d'épanouissement. Il y a l'idée aussi que dans votre famille, vous êtes à l'abri, vous vous sentez bien, c'est un lieu de ressourcement. On peut voir aussi de belles choses qui se passent, vous voyez. On peut dire que vous êtes bien entouré avec cet arc-en-ciel. L'avion parle peut-être de changement de direction aussi dans votre famille, quelque chose de nouveau qui se met en route. Vous avez l'intention, et vous en discutez peut-être dans ce week-end en famille, de changer votre façon d'avancer dans votre travail, du côté professionnel. Peut-être que votre famille est impliquée dans tout ce qui concerne ce travail, et avec la boîte à outils, il y a l'idée que chacun met sa part pour donner son avis, pour donner aussi son expérience, pour donner ses talents. Vous voyez, il y a cela, il y a l'idée que se conjugue un petit peu votre travail, votre famille. Vous voyez, il y a tout cela qui est lié. Et on a sur le côté plus spirituel, comment vous allez avancer dans ce week-end, un champignon qui vous dit peut-être d'aller vous ressourcer dans la nature, dans la forêt, vous voyez, pour vous aider justement peut-être à comprendre ce que vous voulez changer dans votre vie, ce qui avance, quels sont les points positifs, comment aussi vous ressourcer. Il y a des choses qui doivent être apprises là avec ce livre, des apprentissages. Peut-être vous allez explorer certains détails, certaines recherches sur le plan spirituel, peut-être justement vous isoler, peut-être un moment pour faire le point. Vous voyez, il y a aussi l'idée avec ce microscope de voir les choses plus en détail, de façon presque scientifique, vous voyez, de séparer les choses, les éléments pour les comprendre. Il y a de la prise de la hauteur, de l'élévation aussi avec cette tour Eiffel. Il y a l'idée qu'on veut s'élever, on veut grandir, on veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau peut-être. On a un couteau, un poignard là. Alors il y a l'idée d'être vigilant. Aussi de couper peut-être certains liens, certaines choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, une remise en question qui est là. Si on continue sur le plan amoureux, on a la corne d'abondance, les choses avancent, l'élévation, on prend de la hauteur là aussi. Faites attention aux médisances avec ce perroquet qui est là. Peut-être on vous observe, des gens sont jaloux. On a l'idée de couple là avec cet homme et cette femme là qui sont sous un dé, là, qui sont bien, c'est votre ménage et c'est un couple uni. Peut-être vous aurez envie de partir quelque part avec l'autre pour vous détendre, pour vous ressourcer. En tout cas, l'idée d'élévation, de choses qui avancent, c'est d'être prudent, de se mettre à l'abri, de ne pas être trop exposer ses sentiments, son amour aux autres, de garder son couple à l'abri. Vous voyez, c'est cela. Et je continue, on a la maison là où on a une idée de lâcher prise sur les choses dans son week-end. C'est un peu un week-end aussi de ressourcement, de repos. S'il y a des choses qui sont bloquées avec ce cadenas, eh bien, peut-être c'est le moment de se poser, de réfléchir. Il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont avancer avec cette croix et ce cercueil. C'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez, pour avancer d'une façon différente, pour se libérer d'une certaine façon de fonctionner, un peu dans la conformité, pour changer vraiment pour une libération, vous voyez. Il y a l'idée de la fin d'une situation et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour trouver justement ce bien-être que l'on a vu avec ces cœurs, pour trouver une sérénité. En tout cas, c'est un week-end assez porteur d'élévation, de changement, de certaines réussites, de prise de conscience. Je vous félicite à tous, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute et je vous souhaite bien sûr le meilleur et prenez soin de vous.